Wamiens de Wamiens, bienvenue à Willy Avidi, l'émission la plus déjantée de l'univers audiovisuel ivoirien. Et pour cela, je veux un maximum de bruit, les Wamiens et les Wamiennes. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, on fait un retour dans l'univers du rap. Les yo, les ya, les ye, les yi vont pleuvoir en désordre. Et pour cela, recevez l'antiquité du rap ivoirien, Boris Goura. Est-ce que ça va la famille? Ça va, tout se passe bien? Ah ben, merci. Quand je vois ces choses, faites du bruit encore, c'est puissant. Ok, super. Asseyez-vous. Faites du bruit pour les jolies peuples qui sont là. Elles sont trop jolies. Je vais applaudir pour elles. Une autre bataille lyricale sur le plateau de WAM. Tout à l'heure, de jeunes rappeurs vont s'affronter pour une nouvelle manche du Haut Calamar Rap Battle. Avant eux, une illustre dévancière qui évolue sur les bords de la scène avec du talent et surtout beaucoup de réussite. La bouillonnante, le Juice, on applaudit pour elle s'il vous plaît, sera avec nous également. Donc notre émission du jour sera marquée du saut du hip-hop. Mais quand je dis le hip-hop, c'est pas... Non, c'est le vrai truc. Marco, envoie le beat. Lewis Lumière. Est-ce que la maison dans le studio? Yeah, c'est parti. Ok, yeah. C'est toutes ces nuits passées les oreilles accrochées au haut-parleur de mon poste en écoutant Snoop me faire pleurer. Toutes ces réunions d'amis au quartier juste pour rapper avec Daisy Jane lié toute ma bande à Gaza. C'est le style de Nas qui rend dingue tous les gars du Wu-Tang, le beat tranchant de Reza, le flow suave de Method Man, les larmes d'ont fini à cause de Tupac, la tyrokine Biggie qui bat sur le côté. Le hip-hop c'est aussi toutes ces souffrances, tous ces jeunes qui se battent, que ce soit ici ou en France, on va pas s'arrêter, on va toujours en gérer. Toi-même tu connais la loi. Hip-hop forever, c'est tout ce que j'aime, c'est toute ma vie, c'est tout ce qui m'anime. C'est le hip-hop, c'est le hip-hop. C'est tout ce que j'aime, c'est toute ma vie, c'est tout ce qui m'anime. C'est le hip-hop, c'est le hip-hop. C'est tout ce que j'aime, c'est toute ma vie, c'est tout ce qui m'anime. C'est le hip-hop, c'est le hip-hop. Tout ce que j'aime, toute nos vies, tout ce qui nous anime, c'est le hip-hop. Ce sera trop chaud avec le calamar. Allez, jingle, on est parti. On est lancé comme jamais en ce mercredi 8 janvier sur le plateau de Willy à midi. Moment unique, moment extraordinaire. À chaque fois qu'on se retrouve ici, c'est du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. Plus d'une heure d'enjaillement, de dégamage, de buzz, de clash. On se met bien avec les Wamiens et les Wamiennes, n'est-ce pas? Ok. Allez, on va passer tout de suite à notre vidéo du jour. Elle arrive maintenant. C'est une affaire de gros quai qui est trop chaud. C'est-à-dire le quai est chaud, il est fatigué. Le gars veut faire palabre. L'adversaire aussi se moque de lui. Ça donne une situation assez drôle. Allez, on regarde. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je peux faire de toi. Elle est là. Hey! Qu'est-ce que c'est la dernière fois? Arrête de crier! Hey! C'est ça! Champion! Faut glacer ton cœur! Il n'y a rien de gaga, faites l'amour, pas la guerre. Tu te bats avec quelqu'un, lui, il est là, il rit son mot. Faut laisser en même temps. Lui, celui qui descend. Il n'attend même pas. Tu cries dans le vide. Le dessin me fait rire d'abord. L'autre lui dit, arrête de crier. Arrête de crier. Franchement, palabre n'est pas bon. Nous, ici, là, on fait palabre. Ambiance, les gens, on est content. C'est le plus important. Les jolis gars sont là, les jolis gars sont là. Pourquoi on fait palabre? Voilà. Allez, on enchaîne avec la pépite de Willy. Jingle.
ces questions. Parfois, les gens sont bizarres. Hein. Les gens sont étranges, quoi. Les gens sont bizarres. On te pose question pour t'envoyer l'argent. Et puis toi, tu te fâches. Hein, Henri? Les gens sont très bizarres. Surtout Marco Denon qui a arrêté derrière toi, là. Marco, faut arrêter ça. On a un extrait d'une de ses conversations avec Willy l'araignée. Il demande à Willy l'araignée, ton numéro, là, ton numéro Move, là, est Orange Money? Voilà. C'est une question qu'il a posée. L'araignée demande, lui dit, si tu veux pas me donner l'argent, là, faut laisser, pardon. Pourquoi? Pourquoi? Il t'a posé une tu question demandes si mon numéro Move est Orange Money. Mais c'est une question. Aïe, c'est une question. Faut me répondre. Est-ce que ton numéro Move là, c'est Orange Money? Tu me réponds. Là, comme ça, si tu me réponds, si moi aussi, elle t'envoie l'argent, tu te fâches pourquoi? On ne peut pas poser question avant d'envoyer l'argent. On doit envoyer l'argent quoi? Arrêtez ça, changez. On dit dans la vie là, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous à Dieu Confiez-vous à Dieu. Henri. Écoutez bien. Si mon ex arrive dans ta vie, c'est que Dieu t'a déjà abandonné. Wallahi. Wallahi. Si elle est arrivée là-bas, là, c'est que Dieu a décidé que toi, là, c'est fini pour toi. Yeah! Non, il y a les gens qui n'ont pas bon fond. C'est-à-dire, tu es la personne, notamment tu te demandes, mais je suis venu pour me faire souffrir, waouh, je suis venu pour chercher le bonheur. Et quand je regarde le visage ici, voilà une qui dit, hé, oh, Yako, ça va aller, hein, ça va aller. Pépite sec, vous êtes méchant. Dis à ton voisin, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Voilà, parfois on veut faire des choses pour vous, mais vous n'avez pas bon fond. Vous n'avez pas bon fond. Henri, vas-y. J'ai envie de vous faire rire, mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas reconnaissant. Pas reconnaissant. Sinon, maintenant, moi, bien, on avait répété au moins 5 sketchs, pardon. On a des histoires drôles pour vous. Vous voyez. C'est ça, on dit que vous n'êtes pas reconnaissant. Est-ce que vous serez reconnaissant? Vous n'êtes pas reconnaissant. Ils ne seront pas reconnaissants. Attention, on ne peut pas les faire rire. Pépite 6, j'ai mal partout. Vous savez, parfois dans la vie, c'est gâté. Ton cœur n'est pas en forme. Ta tête est bizarre. Cuisse même, c'est façon. Henri, vas-y. On dit, mets un pansement là où ça fait mal. Il y a une personne qui s'est photographiée avec le pansement sur tout le corps. C'est mieux, c'est gâté. Partout lui fait mal. Il souffre, hein? Faut comprendre. Actuellement là, son pied lui fait mal. Ventre ici, c'est gâté. Cou même, il a torticolis. Sa tête lui fait mal. Il a mis sparadrap pour faire couverture en même temps. Elle a mal à la vie. C'est même pas son c'est à la vie, elle a mal. Exactement. Il a mal à la vie. Applaudissez pour le pauvre. Pépite 7, pardonnez, dites-moi, mon cher, c'est pas tout le monde qui a l'argent ou bien qui peut louer voiture pour se déplacer pour aller dans les bons coins. Donc parfois, les gens cherchent les solutions. Henri, vas-y. Apprenez à faire des économies. Apprenez ça. Il a juste demandé, s'il vous plaît, comment on décompose pour aller à Assini? Voilà. Il veut savoir. Qui connaît la solution? Tu ne connais pas encore bien. La solution vient dans la pépite 8. Enchaînez à mettre la pépite 8. La solution arrive. Henri, il faut expliquer. Il y a un qui est venu donner une solution. Il dit quoi? Il dit, prends Saloni 100 francs. Qui connaît Saloni? Saloni, les petits tricycles, à moteur, façon, voilà. Saloni 100 francs. Tu descends au carrefour Jules Verne. Très bien. Tu prends Baka Djamé 300. Voilà. Pour descendre à la Liberté. Voilà. Ensuite, Wara 300 francs. Il y a une grande preneuse de Baka ici qui dit non, Baka là c'est 400. C'est bien, c'est bien. Continue de faire vivre le transport urbain, c'est important. C'est très important. Donc continue. Ensuite, Wara 300 francs pour aller à la gare de Bassam. Voilà. Une fois à la gare de Bassam, tu empruntes carte de Beaunois 900 francs. De Beaunois, tu demandes Samo, c'est 300 francs. Samo à Assini, 700 francs. Tu es arrivé. C'est tout. Maintenant, il dit. Assini là, c'est forcé ou bien? Je ne sais pas. Tu t'es entendu quelque part, tu as monté dans Baka ici, tu as monté dans Saloni, après tu as monté dans Dona Beja, tu as descendu, tu as parti. Tu n'as pas pris ton nom, tu as le meilleur gaba vers chez toi, tu as retourné à la maison. Pas mieux. On peut souffrir quoi encore d'Assini? Les gens sont passés dans leur voiture, puis toi tu t'es dans Baka. Il faut attendre quand tu auras l'argent, tu as parti. Ton nom n'arrive pas, c'est tout. Sinon, il y a la lagune qui est là, tu tentes de te mettre au bord de la lagune là. C'est pas l'eau que tu veux voir. Simplement. Tu t'assois au bord de la lagune, tu bois, tu manges. C'est tout. Ou bien tu t'assois, tu regardes Willy à midi. Quand la pub arrive comme maintenant, là, tu vas boire de l'eau, tu reviens. Comme ce qu'on va faire. Allons à la pub, c'est important. Mercredi 8 janvier 2025.
Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi pour la deuxième partie de notre émission. Et quand on parle de deuxième partie de William Midi, on pense directement à la météo people, ce qui fait la pluie et le beau temps chez nos amis les stars. On va ouvrir déjà avec une breaking news. C'est Kadja qui annonce son concert avec une belle vidéo en teasing. Le concert, c'est le samedi 22 février au Yelams. On regarde le teaser. Il y a des endroits qui font rêver. Des lieux où chaque artiste espère un jour se produire, porté par l'énergie d'un public. Ces lieux te poussent à te surpasser, à travailler sans relâche pour que ce rêve devienne réalité. Il y a ces salles qui marquent des étapes importantes dans une carrière, des endroits où tu réalises que tu avances, mais où tu te rends compte aussi que le chemin est encore long. Ces lieux racontent une histoire, celle de la passion, de la persévérance et de l'envie de réussir. Chaque histoire a un point de départ, parce qu'il faut bien commencer quelque part pour poser les bases. La mienne, elle commence ici avec vous. Je vous donne rendez-vous ce samedi 22 février 2025 au Yelams. Je dois rentrer dans l'histoire. Kadja, très joli teaser. Et puis le rendez-vous, comme il vient de le dire, c'est le 22 février au Yelams. C'est un grand concert pour ce jeune rappeur pétri de talent. Il faut s'y rendre, il faut aller lui donner la force parce qu'il le mérite amplement. On fait du bruit encore pour Kadja. On va ouvrir maintenant la météo people, rentrer de plein pied dans l'info chez nos amis les stars. Et c'est sponsorisé bien sûr par le seul, l'unique, l'incomparable Guizo Ibo. Merci là-bas. Allez, on ouvre la météo people avec des félicitations à Didi B. Bravo Didi B. Bravo Didi B. Bravo. Voilà, le temps est... On ne peut plus radieux, hein, on ne peut plus radieux, le temps est radieux, le climat est doux. Dans la zone Modjaveli, c'est un peu vert ici comme ça, dans la zone Modjaveli de la musique ivoirienne, la star du rap ivoire Didi B vient de passer un autre cap dans sa carrière. Le rappeur vient de passer la barre symbolique des 500 000 auditeurs. 500 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Un demi-million de personnes se rendent chaque mois sur l'application pour écouter les titres de l'enfant prodige de Bergerac. Franchement, félicitations à toi, Didi B. Tu es une grande fierté pour le rap ivoirien et pour notre culture en général. Bon vent pour la suite et en route pour le million d'auditeurs mensuels. Que Dieu continue de t'inspirer. On est ensemble. Vive le FEMUA, un ciel super dégagé, de beaux rayons de soleil dans la zone showbiz de notre pays, un peu vers je dirais le sud-est, hein, c'est ça, hein, dans la zone showbiz de notre pays, avec le retour de l'un des plus grands festivals de musique en Afrique. Il s'agit bien entendu du festival de musique urbaine d'Anomambo, le FEMUA. Le commissaire général du FEMUA vient d'informer le grand public que la 17e édition du festival aura lieu du 15 au 20 avril 2025. Le thème retenu pour cette année est civisme et sécurité routière. Rendez-vous est pris donc à partir du 15 avril prochain pour l'une des plus grandes fêtes de la musique au monde. Force et courage aux organisateurs. Mille merci encore aux Gaou magiciens, à Salfo et toute la team pour cette grande manifestation qui a lieu régulièrement et qui est désormais pérenne dans notre pays. Chez T puissance 10, ouais, chez T puissance 10, le temps est toujours aussi beau. Et le ciel toujours aussi joliment dégagé dans la zone Gripa de la musique ivoirienne. Les choses se passent donc super bien pour le roi de la drill en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien entendu de Imra qui continue de surfer sur son gros succès. La plateforme Boomplay vient de publier son top 10 des streams en Côte d'Ivoire. Des streams qui sont bien entendu pris en compte par les chartes du Billboard. Et le constat est implacable pour cette période de décembre 2024. Imra est actuellement dans une période exceptionnelle pour sa carrière. Tenez-vous bien, les 10 places du top 10 des chansons en décembre sur Boomplay sont toutes occupées par Chété. Franchement, c'est incroyable. C'est-à-dire, pour la période du mois de décembre 2024, du numéro 1 au numéro 10, les 10 chansons les plus streamées sur Boomplay sont des titres de Imra. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire que franchement, le jeune a clairement pété les scores. Les 10 premières places sont occupées par des streams de ce jeune rappeur-là. C'est incroyable. Je vous cite un peu dans l'ordre les différentes chansons de la première à la 10e place. D'abord, il y a Yoruba Drill Act 3. Ensuite, Solo. Après, Banger. On a Vêtements, Daddy, Bekam, Bekan, Démarrer, Sexy, R2, Ganjaman. On va applaudir pour Imra.
c'est incroyable. Qui devient un obstacle quand t'allumes. Garde ta force. Aka. 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 1, 2, 3, go. Danger, Français ils sont en danger. Merci Babo, merci. C'est ça, il a dit, on est partout là. Ah c'est non, ça. franchement, il est partout. C'est qu'il est partout. Non, il est partout. Ça, c'est un réel exploit à saluer pour le jeune rappeur. Je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis l'installation de Boomplay en Côte d'Ivoire. Un grand bravo à toi, Imra. Et puis, je pense que ça mérite quand même un petit extrait du clip de Bangé, non? Forcément. Quand même, non. On regarde ça, hein? On regarde. Bangé, Imra. Bao. Danger, Français ils sont en danger. Changer, à quoi de quoi il va changer. Banger, que des hits, que des bangers. Banger, que des hits, que des bangers. On est partout. On met le feu, partout. Beau, everywhere, partout. En tendance donc ma tête est partout. Ils se demandent comment faire pour m'éteindre. Ils trafiquent des plans et après ils dorment. Mais pendant qu'ils sont couchés d'hommes, moi je suis toujours en train de trafiquer mes plans. Mohamed Ali couché, il découpe la porte bouchée. Et le cerveau pété et touché. Il fait pas ça pour m'amuser, donc si tu m'empêches, tu vas loucher. C'est moi, il fait tomber la pluie, donc c'est pas la peine de se... Ouais. Bravo. Un grand bravo à toi, Imra. Et puis, bonne continuation. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Félicitations, Tiesco le Sultan. Des nuages roses et des cœurs dans le ciel de la zone El Gringo de notre pays, le média en ligne Eloge Kuyo First a révélé que l'artiste Tiesco le Sultan s'est fiancé avec sa compagne Samira Joline. On a des images de tourtereaux, une jolie vidéo de Tiesco et de sa chérie. On regarde ensemble. Dans mon pays, c'est la rue qui contrôle, c'est le rebelle sur le beat. Écoute mes paroles. Et il parle et ça va, que c'est Dieu qui bénit. Et il parle et ça va, moi la beauté. Tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas. Tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas. Tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas. Tout ce que je touche devient de l'or. Les gens ne comprennent pas. She said yes, sir. Congratulations. Oh my God. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Mon travail, il y a Dieu dedans. Bravo. Félicitations à toi, Tiesco le Sultan. On attend vivement la date du mariage pour aller sortir toutes nos faces là-bas. Tu es un vrai gringo. La go est mal pata. Franchement, on est content. Que du bonheur à toi et à ta chérie. On est ensemble. C'est là qu'on va refermer ensemble la Météo People. On passe tout de suite à l'agenda de Willy. Allez, Ibé Lelon, jingle. Dans l'agenda de Willy, aujourd'hui, on va parler de cinéma, le casting du film ou de la pièce théâtrale, je pense, Ania Bla et le Roi Soleil. Le chorégraphe Serge Arthur Dodo et le metteur en scène Souleymane Sow organisent un grand casting pour la comédie musicale, voilà, Ania Bla et le Roi Soleil. Les profils recherchés, comédiens, chanteurs, danseurs, tous styles confondus, acrobates. Rendez-vous le samedi 11 janvier 2025 au Cénac Café Théâtre de Trècheville de 8h à 12h pour les chanteurs et comédiens, de 14h à 16h pour les danseurs et acrobates. Et puis infoline, c'est 07 47 01 07 70. Je répète, 07 47 01 07 70 07 49 98 07 70 07 49 98 07 70. Les jeunes, c'est une belle opportunité. Hein. Si vous rêvez de faire du cinéma, une comédie musicale, c'est une très belle exposition. Et puis surtout que celle-ci, elle est menée de main de maître par Serge Billet. C'est quelqu'un qui est hyper talentueux. Récemment, il a triomphé avec Oufoué-Boigny, la comédie musicale. Ce sera forcément un immense succès. Rendez-vous au casting et puis vous aurez la chance de participer à quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Allez, on passe maintenant à toute autre chose. Tu manges quoi ce midi? Une autre escapade gastronomique pour notre Apoutou sans filtre, le plus célèbre mangeur de la télé ivoirienne était chez Joseph, créateur de la fameuse pizza d'Aloko. Pizza d'Aloko. Est-ce que c'est d'où même? Pizza d'Aloko. Pizza d'Aloko. On a qu'à regarder Apoutou sans filtre, va nous dire si c'est d'où. Allez, on suit ensemble.
Bonjour à tous, si vous aimez la loco et que vous affectionnez la pizza, alors vous allez adorer les instants qui vont suivre les amis. Je vous amène aujourd'hui à Yopougon, à Pizza Loco, une adresse qui brasse la gastronomie italienne à l'ivoirienne. Là-bas on pourra déguster ce qu'on appelle la pizza da loco ainsi que bien d'autres plats. J'en dis pas plus, on y va. Les amis, si vous vous rappelez de lui, c'est lui qui nous propose les tacos à Otacos. Les meilleurs tacos. Ouais. Mais là, vous êtes là pour les meilleures pizzas da loco, il faut préciser. Exactement. Et là, on est avec qui? Avec Rosie, la gérante. Eric, aujourd'hui, on est là pour l'une de tes nouvelles spécialités, on va dire ça comme ça. Hein, c'est un brassage de deux saveurs. Une saveur qui nous vient tout droit d'Italie et puis une qui est locale. La pizza da loco, c'est de la pizza comme on connaît avec du fromage, des échalotes, de la sauce tomate, mais sauf qu'il y a de la loco. Donc je te laisse en compagnie de Rosie, qui est la gérante de Pizza Loco au Yopougon. Elle va te montrer comment elle fait ça. Vous savez les amis, chez nous ici, on est très créatifs, n'est-ce pas? Et c'est justement l'un des fruits de cette créativité-là que nous allons nous apprêter à reproduire. Ici, il s'agit bien sûr de la pizza da loco et puis la tarte. Voilà, la tarte da loco. Ici, on a nos différents produits qui vont nous servir à faire notre pizza da loco et puis notre tarte da loco. On sait déjà que la base de la pizza, c'est la pâte. Quand on a la pâte, on met la sauce tomate, les échalotes, le poulet émincé, le jambon, les alocos et puis le fromage. On commence par la sauce tomate. Donc avant de commencer, on va d'abord griller notre banane pour obtenir nos alocos qui vont nous servir pour la suite de la préparation. Pour notre pizza, on va d'abord rajouter la sauce tomate avant bien sûr de n'est-ce pas, mettre tous les autres ingrédients. C'est la meilleure partie du reportage, la dégustation. Bon appétit. Franchement, c'est un véritable délice. Hein. Tu as vraiment le mélange de la loco et puis du poulet avec le jambon. Et puis tout ça est arrosé du fromage. Mais franchement, en bouche, c'est une véritable explosion. Là, on est à la tarte da loco, qui est justement ou tout simplement de la loco avec des œufs. C'est juste ça. Donc au-dessus, il y a la loco, hein, et puis en dessous, il y a tout. On va mettre le jambon, voilà. Là, c'est des œufs. C'est quoi ton préféré entre les deux? Ah, c'est une question difficile. Il préfère les deux, hein. Ah ouais. Il n'y a pas de préférence. Ah, franchement, les deux sont mes préférés. Moi aussi, mais il y a un fait pour la tarte da loco. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de manger. Et franchement, les amis, je vous invite à vous aussi venir à déguster. Oh, allez, positionnez-vous. Au revoir. Oui, bravo Fabrice, super élément. Ouais, à vous tout est l'homme, à vous tout est l'homme à quoi de manger, il va choquer pour nous donner. Franchement, en bouche, c'est une véritable explosion. Faut dire, tu allais t'égbé. Explosion de quoi? Oh, on marque une pause, on revient tout à l'heure. Il nous coince le cœur. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Midi à midi. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Maintenant, on nous retrouve du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV 6 du bouquet canal 6 de la TNT. Le moment est venu maintenant de recevoir notre ami du midi. Allez, jingle. Celle qui arrive maintenant est une touche à tout, un modèle de réussite unique en son genre. Elle est rappeuse, entrepreneur et surtout très déterminée. C'est une digne fille du 225. S'il vous plaît, faites du bruit pour le Juice! Le Juice! Le Juice! Ça va ou pas? Bonne arrivée! Assieds-toi! Applaudissez encore pour le Juice, s'il vous plaît! Comment tu vas, le Juice?
Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Ça fait plaisir, toi? Ça fait trop plaisir. On a causé au téléphone là, maintenant on se voit. Ouais. Je ressemble à ma voix quand même, non? Oui. Toi aussi, tu ressembles beaucoup à ta voix. Tu es magnifique, tu es radieuse. On fait du bruit encore pour le Juice. Alors, le Juice, on va discuter tout à l'heure, mais avant, j'aimerais faire une belle carte de visite en son et image à tous ceux qui nous regardent de le Juice. On va regarder une petite compile de tes clips, c'est bon? Ok. Allez, compile le Juice, on regarde. Je le fais tranquille, le flow vient de Babi. Petit Babi, m'appelle pas ma chérie. Je suis dans toutes les sauces, un peu comme le magie. Posé dans le 4x4, tout est automatique. Bolos donne du respect à ma clique. J'ai l'âge de faire crier ton daron. Le Juice mérite, gros, c'est sûr, tu cliques. On veut pas m'ouvrir, donc j'ai cassé le carreau. Je te fume et des flèches comme un garrot. C'est en marche, j'ai activé le galop. Résumé dans le gamin. Je suis la petite à personne car je tiens les manettes. Ils diront que la petite est pas nette. C'est toi qui me ramène ma canette. Billet français dans la mallette. Who's paid? Faut que je me roule un hoodbag. La petite à personne dans le rap. Je suis la baronne, j'ai crié ton daron. J'ai kiffé ta daronne, bitch. Je suis la trappe maman, donc t'es mon fils. Numéro 1, t'es numéro 10. Trop de faux dans ma tête, on est 10. Crois pas qu'on est bitch, j'ai cramé ton fils, bitch. Oh, j'encaisse, échec, espèce. Mamie dans la tête. Devant moi, les yeux qui baissent. Ouh, c'est fort. Ouh, encore. On va se battre jusqu'à la mort. Des mensonges entassés. Qu'est-ce qu'ils nous ont caché? Maman me dit de faire attention, ils vont se fâcher. Marre de vivre dans la peur de le faire, de vivre dans le passé. Je n'ai plus de limites, Juicy n'est plus timide. Elle répète mes gimmicks quand jaillit le liquide. La négresse est solide, très loin d'être stupide. Monte dans la chop, on nage Charles le cynique. Monte dans la chop, on doit vesquer le trafic. Elle veut la recette, mais la formule est magique. Dance, baby, whip, whip, t'es mal au drip, drip. Elle veut plus me lâcher, fait que blesser, je la grippe. Dance, baby, whip, whip, t'es mal au drip, drip. Grosse moula, pompe, te chie, tout ça. Le Juice, ça fait vraiment plaisir de te retrouver ici. Nous, on est des aficionados de la culture hip-hop, donc nous, on te suit depuis longtemps. Henri et moi, on voyait les vidéos et tout. Dans le public, on a beaucoup de fans de rap aussi. Vous connaissez le Juice, non? Faites du bruit encore pour elle. Oui. Alors, le Juice, comment cette fille de la terre de Côte d'Ivoire se retrouve dans le milieu du rap en France? Moi, j'ai toujours été passionnée de rap. D'accord. En vrai, de vrai, depuis petite, depuis jeune. J'ai toujours aimé la culture hip-hop, tout ce qui fait partie de la culture, même US, aux États-Unis. Ouais. Donc, du coup. Tu as breaké un peu dans le temps aussi? Non, mais je danse. J'ai toujours aimé la danse. Ok. Mais pas forcément du hip-hop, non. D'accord. Mais, et donc. Comme tu es ivoirien dans le sang, donc la danse, là, ça, forcément. Ça, c'est forcément, ouais, en fait. Ça, on t'a passé ça. Voilà, ça, tu peux pas t'en sortir. Voilà, ouais. c'est comme ça. Mais. Mais moi, je suis une passionnée, je suis une vraie auditrice de rap avant tout. Je suis une vraie auditrice. Et puis, ça s'est fait de manière vraiment pour rigoler, en fait. Okay. Moi, j'écris quand même. Et un jour, je me dis, vas-y, j'écris un texte de rap. Ma petite sœur m'a filmé. On a commencé à se filmer. Je sors en bas, elle me filme, je fais un freestyle, je mets sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est parti. Ouais. Et puis 2017-2018, je crois, c'est beaucoup les Planet Rap, les Cypher. Tu commences à te faire un nom dans le milieu. À quel moment tu as décidé de vraiment te lancer et puis faire carrière dans la musique? En fait, on va dire, c'est mon premier projet. Quand j'ai eu ma première distribution avec Sony à Paris, c'est là que je prends ça au sérieux. Sinon, c'est que de l'amusement. Moi, j'aime bien les défis, j'aime bien me confronter aux gens. C'est-à-dire que je vais sur Skyrock, Planet Rap, je rappe, je fais mes freestyles. Je fais Rentre dans le cercle. Tu testes les autres, on te teste aussi. Voilà, tu as fait plusieurs fois Rentre dans le cercle, même, je pense. Ouais, j'ai fait Rentre dans le cercle avec Fianso. Cet épisode, il y avait Bosch, il y avait Masca de la section d'assaut. Oui. Et c'était un défi, en fait. Moi, je voulais juste tuer les gars qui étaient autour de moi. Tu voulais montrer que tu es dangereuse aussi. Ouais. Voilà, c'est comment c'est le sang, il faut ça ment pas. Ça ment pas. Ouais. BT en plus. Oh, hey, toi aussi. Pour BT là même, on allait venir dessus. Joyce Okuru. Joyce Okuru, est-ce qu'on demande ethnie dans ça là encore? Non, on peut pas demander. On dit Okuru. Voilà. On peut pas demander. On ne demande pas. Ouais. Alors vas-y. Donc tu enchaînes le Planet Rap. J'enchaîne les Planet Rap. Je sors un projet. En 2019, non, un EP, c'est ça? Voilà, un EP Trap Mama. Trap Mama. Il y a un morceau qui définit vraiment mon univers, je trouve, et j'aime la trap, moi, comme style de musique dans le rap, donc je me dis Trap Mama. Après Dieu, c'est la Mama, donc forcément. c'est le Juice. Ok. Voilà. Mais là, tu as parlé de signature, mais tu avais créé déjà ton propre label, la Trap House. C'est ça. Tu as sorti Trap Mama, je crois que c'était en indé. C'était en indé, voilà. Donc moi, j'ai commencé en indé. En fait, quand j'ai commencé la musique, j'ai pas de producteur, personne m'a approché ou quoi. Mais comme je commence à faire des choses, on me propose de faire des shows. D'accord. Maintenant, pour pouvoir me payer, les gens me disent faut que tu aies une structure, on ne peut pas te payer si tu n'as pas de structure. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ouvre mon label. Mais à ce moment-là, je me dis vraiment,
Genre, je suis un peu triste. Je me dis, ouais, les gens, ils ont des producteurs, etc. Moi, je n'ai pas de producteur, je dois me faire ça toute seule. Mais au fil des années, donc moi, par nécessité, je crée mon label, je fais ça seul. Et au final, je me rends compte qu'en fait, j'ai la meilleure place, en fait. Tu t'es rendu compte que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, être en indé, que moi-même, j'ai ouvert mon label. Donc, je me gère tout seul. Vous faites ta promo, mais toi seul, tu bouffes ton jeton aussi. Exactement. Ouais. C'est ça le truc. Et surtout, ça m'apprend. Moi, j'aime m'apprendre. Aujourd'hui, je suis indépendante dans chaque secteur de la musique, je le maîtrise parce que j'ai dû mettre mes yeux dedans, mettre mes mains dedans. Donc en fait, ça a développé aussi des capacités, des compétences. Donc c'est une bonne place, j'aime la place que j'ai aujourd'hui. Et on est fiers de te retrouver là. Parce que franchement, tu représentes dignement le pays. Tu as fait sortir... Trap Mama, ça a permis de te positionner sur la carte du rap français. Ouais. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui ont vraiment accru ta notoriété auprès du public. C'est par exemple le featuring avec Meryl. C'était Oh Nono, je pense. C'est Oh Nono, oui. Parle-nous un peu de ça et puis tes rapports avec Meryl. On sent que vous êtes quand même assez proches. Oui. Du coup, moi, j'aime beaucoup la communauté antillaise. Ouais. Et la martiniquaise. J'aime beaucoup la communauté antillaise. Qu'ils ont apporté beaucoup aussi à la musique, hein, même au hip-hop. Et toutes leurs sonorités, même aujourd'hui, on voit par exemple des fiers de beurre faire du bouillon, etc. Ils ont vraiment des sonorités musicalement qui sont riches. Non, ce que fier de beurre fait là, le nom c'est quoi? Le bouillon. Le bouillon. Ouais. Mais ça c'est le Bogbarada. Oui. Mais en fait, on a... Non, ici, on connaît le Bogbarada. Ouais, mais on a des sonorités qui se ressemblent, en fait. Ouais, quand même, c'est assez proche. On a surtout la base rythmique. La base, en fait. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'ils font là-bas. Meryl, c'est la plus grande ambassadrice de leur musique. De ce style-là, ouais. Voilà, donc... c'est un feat que moi j'ai trop aimé faire et elle est trop talentueuse. Donc moi j'aime beaucoup faire le featuring. Pour moi la musique c'est du partage, tu vois. D'accord. Donc ouais, c'est un des feats que j'ai aimé. J'ai fait plein d'autres feats avec d'autres artistes. Mais Meryl c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ouais. Ouais, c'est super. Alors, le rap, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu édulcoré. Il y a le rap qui est devenu quand même assez commercial, il y a le rap dansant, mais à la base, c'est quelque chose d'assez hardcore, quand même un peu dur. Et puis, le milieu du rap est reconnu comme assez machiste et tout. Comment, en tant que femme, tu as pu gérer toute cette testostérone autour de toi? Comment tu vas essayer de t'en sortir? Est-ce qu'il n'y a pas eu des trucs qui ont été particulièrement difficiles pour toi de par ta position de femme? Souvent, tu vois, c'est une question qui revient souvent. On me dit, en tant que femme, je pense que dans tous les milieux, c'est pareil, en fait. Et pas forcément dans le rap seulement. C'est pas dans le rap. C'est pas le rap, je pense que c'est l'un des milieux les moins misogynes, même. On parle de rap. Oui, moi, je travaillais en banque avant. Ouais. Et c'était aussi difficile en tant que femme. Mais après, c'est la vie qui est comme ça. Hein. Ouais. C'est la vie, elle est dure aussi pour les hommes, hein, à certains milieux. Donc, moi, j'aime pas trop forcément toujours mettre en avant. Oui, tu veux pas forcément t'apitoyer sur ce côté-là, parce que je suis femme, donc je me fatigue, parce que c'est tout en ton honneur. Ouais, moi, de toute façon, moi, c'est une histoire de tempérament, je pense. Hein. Moi, j'ai du tempérament partout où je vais, j'essaie de m'imposer, mais toujours dans le respect. Si tu me respectes, je te respecte, et vice-versa. Mais j'ai jamais eu de mal à me faire respecter n'importe où je suis, donc c'est tout. Alors donc, pour continuer dans cette même veine-là, c'est quoi tes rapports avec les grosses têtes du milieu? Alors les têtes d'affiche, les gros rappeurs, les gros mecs qui font les durs et tout. Est-ce que déjà vous connaissez? Est-ce que vous vous côtoyez? Et puis si vous collaborez ensemble, comment ça se passe concrètement? Bah, je pense que on sait à peu près tout le monde qui est qui. Après, comme tu as dit, les grosses têtes là, toi-même, il faut faire ton travail pour arriver là. Et puis les grosses têtes vont te regarder, tu vois. Ouais. Quand tu es en développement, bah, personne ne te regarde forcément. C'est toi qui dois te battre. Et après, au fil des années, quand tu fais ta place, les gens, ils te donnent de l'importance, etc. Tu vois, donc moi, en tout cas, je travaille en sorte que de ne pas avoir besoin des gens. Ton travail parle pour toi. Voilà, exactement. Okay, mais en tout cas, il n'y a pas quelqu'un en France qui peut dire qu'il ne connaît pas le Juice. Franchement. La meilleure rappeuse française, elle est d'origine ivoirienne. Oh, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ça, c'est fort. C'est fort. Déjà, en matière de rap féminin français, c'est quoi tes références? Je veux parler du côté des femmes seulement, hein, parce que du côté des femmes aussi, on sait que ça bouge beaucoup dans le rap en France. C'est quoi tes références? Peut-être tu me diras peut-être Diams. Ouais, bah en fait, on n'a pas beaucoup de références en France. Après, ça va être des rappeuses qui ont été là, genre il y a 20 ans. Ouais, après, il y a eu un fossé. Et après, maintenant, nous, il y a la génération qui vient. Les choses, c'était quoi? C'était Diams, il y avait Princesse Agnès, Black Barbie, Lady Lesty, Kenny Arcana. Kenny Arcana, oui. Kenny Arcana, quand même, c'est lourd. C'est lourd, tout ça, mais ça fait longtemps, quoi. Il y a une génération qui ne les connaît pas, tu vois, faut être honnête. Ouais. Donc voilà, après, maintenant, nouvelle génération, on a... la plus ancienne, c'est Shai, qui est encore aujourd'hui... elle est toujours dans le game. Toujours dans le game et tout. Et voilà, après, il y a toute une nouvelle génération de filles qui sont en train d'arriver et qui rappent. Il y a Vicky R, il
Il y a Chila. Vicky, elle a déjà écouté. Elle vient du Gabon. Ouais, elle envoie. Elle vient du Gabon, c'est une très grosse performeuse. J'ai beaucoup de respect pour elle. Donc, ouais, franchement. Ensuite, il y a eu aussi le documentaire qui a été produit par Canal+, qui t'a donné une super grosse exposition. C'était, je crois, pour l'amour du rap. C'est ça. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Du coup, moi, j'étais un peu réticente de base pour ce truc-là. Je me suis dit, c'est quoi 4 filles, un documentaire, voilà. 5 filles, non? On était 5 filles, ouais. Voilà. 5 filles. Et donc, ils ont dit, en gros, ils veulent nous suivre en train de faire un son et puis faire des focus sur nos vies un peu. Donc, du coup, à ce documentaire, j'ai rencontré les filles, donc Chila, Vicky R, Bianca Costa, Davinor Pacman. Oui. Et après, ça a été un coup de cœur, en fait. Avec ces filles-là, on a fait un morceau qui cumule près de 7 millions de vues sur YouTube. Aou. Aou, exactement. Aou. Et ça a été un coup de cœur aussi amical, musical. Aujourd'hui, on est toujours amis avec ces filles-là. Et ça permet aussi de montrer la sororité aussi entre filles. Parce que souvent, on aime bien mettre en concurrence les femmes. Dès qu'il y a une femme, on les met en concurrence. Alors que parfois, on peut juste s'entendre et puis faire des grandes choses ensemble. Exactement. Et là, ça a prouvé qu'en fait, dans la vraie vie, on est restés amis, on a fait un bon son. Et ça a encouragé d'autres filles aussi à dire, bon, on peut se serrer les coudes pour faire la musique. D'accord, mais en vrai, quand on analyse bien dans tout ce que le Juice fait, il y a une sorte de fil rouge qui est toujours là. C'est cet attachement viscéral même, je dirais, à la culture africaine, à la Côte d'Ivoire et tout. Comment on fait pour rester attaché à la Côte d'Ivoire quand on vit dans une sphère qui est totalement différente de ce qu'on a ici? Moi, mes 2 parents, ils sont nés ici. Ok, d'accord. Mais toi, tu es né en France? Moi, je suis né à Paris. Ouais. D'accord. Mais mes 2 parents, ils sont nés là-bas. Moi, j'ai grandi dans la culture ivoirienne aussi. Oui. Donc, en fait, je pense que pour nous qui sommes nés là-bas, il y a un moment on grandit avec les codes français et tout, mais il y a un moment dans l'adolescence, jeunesse, où en fait, on a un besoin. Genre, c'est vraiment... De se retrouver. De retrouver, en fait, d'où vient nos racines. De s'enraciner et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on s'imprègne dans la culture. Nous, toute l'adolescence, on était bercés par le coupé décalé, tout ce qui est arrivé, toute la culture, tu vois. Donc, après, moi, je viens souvent. Tous les ans, je suis ici. Donc, c'est important pour moi, en tout cas, mes racines, parce que c'est comme ça que je me sens bien. C'est avec les Ivoiriens que je me sens bien. Mes parents sont Ivoiriens, ma famille, mes amis, même mes copines au collège, à l'école. Nous, on s'est retrouvés entre Ivoiriennes pour traîner ensemble. Faut pas ça fait trop communautariste aussi. C'est pas grave. Ah bon? C'est pas grave. Ça tue pas, ça tue pas. Ça tue pas, franchement. On est ouvert à tout le monde, mais moi, j'aime bien rester avec les miens aussi. Hein. Ça fait plaisir et puis ça permet de se sentir mieux. Ouais, mais après, j'ai vraiment ce besoin-là de toujours mettre... On a une culture qui est très riche en Côte d'Ivoire. Extrêmement riche. C'est pour ça que dans tout ce que je fais, c'est de mettre la Côte d'Ivoire et l'art africain en avant. Même là, la nouvelle cover de mon nouvel album, c'est le peintre Obou. C'est une peinture du peintre Obou, c'est un artiste ivoirien. Obou, je le connais. Voilà. Et c'est important pour moi de faire découvrir la culture ivoirienne. Nous, on aime partager. Tu es une belle ambassadrice de la culture ivoirienne. C'est ça, en fait. Je pense que ça s'applaudit. Voilà. Et le Juice, elle aime la culture ivoirienne, elle aime aussi le hip-hop ivoirien, elle aime les rappeurs ivoiriens. Oui. Il y a quelques années de cela, tu avais fité avec, aujourd'hui, je dirais, quelqu'un qui est en passe de devenir une réelle icône dans le milieu du hip-hop en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Imra. J'ai été une fois et il est devenu aujourd'hui un vrai phénomène, tu connais. Vous avez fité sur le titre Ganos. Ganos, on a un extrait du clip, on va regarder, puis après on revient pour en parler un peu. Allez, on regarde ensemble. Ganos, Imra featuring de Le Juice, pardon. Allez, on regarde. Dans mon verre y'a pas d'eau, ça glisse comme Dana. Oh, j'ai roulé un joint de Ganos. Tout le monde est raptor dans le Gamos. Je suis agrandi dans le Banks, dans le checks. Je suis fucked up dans la tête, donc tu le ressens dans tous mes textes. Dans mon verre y'a pas d'eau, ça glisse comme Dana. Oh, j'ai roulé un joint de Ganos. Tout le monde est raptor dans le Gamos. Je suis agrandi dans le Banks, dans le checks. Je suis fucked up dans la tête, donc tu le ressens dans tous mes textes. Hey, élément, tu ramènes la quai. La Ganos me donne aucun effet. J'attends le Wari pour la féfé. Écoute pas ta musique, même au WC. Abidjan, c'est le code. Tu fais le gang, pareil, c'est la mode. Y'a longtemps, y'a laissé école. À cause de Cali, on bras ton épaule. Dans mon verre, y'a pas d'eau. Hey, y'a Body. Pareil, on fait le Wari. Tu vas dire aux gens qu'on est maudit. Ils ont déjà les dents, on est sortis. Mélange le Jack Da. Poki, et les Mougou sans la Beko. Édiqué, si impoli. 2 de 5 cocodis. Toi, t'es un fake, t'es pas un sosie. Y'a la gaga dans le colis. Y'a la gaga dans le colis. Et si on plada comme Tony. Et si on plada comme... Une vraie
trap maman, elle a les petites zones, tu as une vraie trap maman. J'ai dit, Marco, il faut nous garder un petit beat trap là-bas, parce qu'après le Juice va nous montrer les nouveaux gestes à faire dans la trap, la gestu. Henri, c'est important. La gestu, quand on regarde les clips, et puis nous, on doit s'insérer dans les clips en esprit. On doit se mettre à jour. Voilà, on ne peut pas rentrer dans les clips en Zoblazo ou bien en Niensmoul. Il faut qu'on ait les pas de le Juice, ça va nous montrer ça tout à l'heure. Alors, le Juice, déjà, comment se fait la grosse connexion avec le milieu du rap ivoirien? Par qui tu entres dans ce milieu-là? Moi, comme je t'ai dit, je suis passionné de rap, mais vraiment. Moi, et j'ai jamais été impressionné par que t'es grand, que t'es petit, que t'es trucs. Moi, quand t'es bon, tu vois. Ok. Moi, je fais mes choses toute seule de manière instinctive, c'est-à-dire que, c'est quoi, en 2020, moi, je viens souvent à Abidjan et je regarde un peu la scène rap, tu vois. Oui. Et il y a une grosse scène rap à Abidjan, vraiment des gens talentueux. Non, la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays après les États-Unis à avoir accepté adhérer à la culture hip-hop. Parce que c'est arrivé ici en 1985 par le biais de Yves Zobo Jr. On va l'applaudir. C'est un illustre devancier. C'est celui-là même qui a introduit le hip-hop en Côte d'Ivoire de retour de ses vacances en France. Il était allé, je crois, faire des études de communication en France et quand il est revenu, il nous a ramené ici la culture hip-hop. Il a breaké, il a créé un groupe Abidjan City Breakers et puis la suite, tu la connais aujourd'hui. Ok, voilà. Non, je ne savais pas. Mais du coup, on se rencontre avec Imra 2020. Sur les réseaux sociaux, on se contacte. Et puis, quand je viens à Abidjan, on fait un feat, Ganos. Ensuite, il m'invite aussi sur son projet Ivoire Drill King, sur Jeux de Foule. Ok. Et après, l'histoire, vous la connaissez, il se développe et maintenant, c'est Imra qui est là. Voilà, en fait, la prochaine question, ça allait être, il y a 2 ans, tu avais fait Ganos avec Imra. Là, ça hype était en train de monter et tout. Et là, tu es revenu, tu vois un peu ce que c'est aujourd'hui, Chété et tout, le concert au Parc des Expositions, phénoménal. Quand tu regardes ça, qu'est-ce que ça t'inspire en tant qu'artiste également? Je suis tellement contente, on dirait que c'est moi. On dirait que c'est toi. Je suis trop contente, trop heureuse. C'est bien de trouver quelqu'un qui se réjouit du bonheur des autres. Franchement, ça fait plaisir. Je suis trop heureuse. Ouais, ça fait... Parce qu'en fait, moi, j'ai aimé Imra parce qu'en fait, on se ressemble beaucoup. Tu vois, c'est un artiste qui fait tout seul aussi. Oui. Depuis le début, il fait tout seul. Il touche à ses clips, il monte des clips. Il est sur sa musique, il gère tout, tu vois. Donc, quand on s'est rencontrés, on est dans la même configuration, en fait, tu vois. On fait la même chose. Tu t'es dit, mais attends, le mec, on est parents, on a ça t'a jamais tant essayé d'avancer ensemble. Exactement, moi, je suis comme ça et tout. Donc, il y a plein d'artistes aussi que j'ai fait des featuring à ce moment-là. With Guns, on a un feat aussi. With Guns, ouais, Jenzé. Voilà, le Sky, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, c'est les 3 que j'ai fait des feats. Le couteau aussi. Le couteau, oui, le couteau, lui aussi, il grimpe particulièrement. Il est bon, il est fort, le couteau. Ouais. De la même manière que, en tout cas, Imra, il y a quelques années, pour moi, le couteau, là, ceux qui dorment sur lui. Non, il va tuer, le couteau, il va tuer. Moi, je sais que c'est, voilà, il est vraiment trap, tout ce que j'aime aussi, donc c'est cool. Mais en tout cas, pour Imra, là, de voir ça, en fait, ça motive aussi, ça inspire, ça veut dire qu'il faut continuer, en fait. Imra, c'est pas maintenant qu'il rappe. Hein. Il y a longtemps, il a cravaché pour être où il est actuellement. En fait, il faut juste tenir le truc et du travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Le succès, il ne vient pas comme ça, on pense que c'est comme ça, mais il travaille beaucoup. Exactement. Alors, déjà, tu es là depuis combien de temps en Côte d'Ivoire pour ce dernier séjour-là? Là, ça fait 2 semaines. 2 semaines. Est-ce que tu as eu le temps de faire encore de nouvelles connexions? Ah bon, dis-nous tout, on exclut ici. Il y avait une fille que depuis plusieurs séjours, on n'arrive pas à trouver le temps de faire un featuring, mais que c'est... Mon artiste préféré, je pense, en Côte d'Ivoire, c'est Ayane. Ayane? Ouais. Ah bon? Ouais. Tu vas fitter avec elle? Ouais. Aroukoutou? Ouais. On applaudit pour Ayane. Vous allez fitter ensemble. Ouais, superbe chanteuse. Et puis, elle sait toujours trouver le bon refrain. Elle a l'oreille pour les refrains, Ayane. Il y a toujours des thèmes, toujours elle explique des histoires. J'aime bien son style, son truc, son énergie. Ouais, okay. Et puis ensuite, il y a qui encore? Bah, pour l'instant, j'ai que la... Et du côté des hommes? Tu es resté avec ceux que tu avais déjà trouvés auparavant, With Guns, Imra et tout? Ouais. Et ça se passe pas plus mal comme ça? Ouais. Ok, à fouille. Marco, tu dois mettre le beat trap et puis le Juice va nous monter un peu quand même les nouveaux pas de trap avant qu'on nous fasse sa prestation sur son dernier son parce que c'est important. Avant qu'on nous parle de Mapper ça. Mapper ça, c'est le nouveau hit à venir, non? C'est ça. Ok, d'accord. Il est déjà sorti, j'ai sorti mon album en novembre, le 8 novembre. Ça s'appelle Nous Art Masterpiece. Ok. Et c'est un extrait de
du projet. C'est un extrait du projet. Voilà. Ok, Marco, mets le beat trap. J'espère que Thierry suit parce que juste après la danse, on va enchaîner maintenant avec le son de le Juice Mapessa. Allez, mets le beat, mets le beat. Ah, pas la nouvelle gestion. Henri Dieu, viens pas la nouvelle gestion de trap. On est pas au Gaou. Vas-y, Marco. Ok. Il met la drip. Eh oui. On va faire le pas de pop soul. Comment on fait? Le pas de pop soul. Hey, hey, hey. Ok. C'est ça, c'est comme ça. Ok, on arrive, attends. Fais ça, voilà. Hey, hey, hey. Hey, mon ciné. Attends, va. Mais voilà quoi. Mais il y a un tué dans le clip de l'enfant là. Parce que j'ai vu ton on fait du bruit pour le Ok. Alors, tu as dit tout à l'heure, le dernier titre, c'est Mapessa. Mapessa, oui. Mapessa, travailler dans quelles conditions? C'est quoi l'esprit autour? Mapessa, c'est l'argent. C'est les... Ça, c'est en quelle langue? Les Congolais l'utilisent, mais les Comoriens aussi. Moi, c'est plus par rapport aux Comoriens. Mais pourquoi tu n'as pas dit Djé? Djé, c'est Nouchi. Ah, c'est vrai. Mais c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, bien sûr. Ma sœur Sinobiana, elle a sorti un morceau qui s'appelle Djé. Ah, ok, d'accord. Allez-y l'écouter aussi. Okay. Mais moi, donc, Mapessa, enregistré en France. Enregistré à Paris. Oui. Je l'ai rajouté à mon album 2 semaines avant de le sortir. D'accord. Il s'est fait avec le beatmaker Ola Days. Ola Days, ok. Et voilà. Hein. Et tu vas nous offrir ça maintenant sur le plateau de WAM. Ça va nous faire plaisir. On fait du bruit pour le Juice et on écoute ensemble Mapessa. Est-ce que ça va tout le monde? C'est qui les goûts là? Du bruit s'il vous plaît. Du bruit. J'ai tellement prié, tellement pensé ce moment. Penthouse, champagne pour le gang, gros, je pourrais chialer à tout moment. La passion fan quand l'amour se mélange à l'argent. J'ai juré que jamais changerais de mental, cœur de pierre en secret caché en diamant. Tout bad bitch from baby, coquine la dope, tu reconnais ta body. J'ai la couronne sur le poignet, balle dans le panier, ton Joe bloqué dans mes filets. Frotte comme affilié, bécane en hip, pétasson sera jamais affilié. Petit cœur abîmé ne se mélange pas, un fruit pourri contaminé. J'fais des manies, ça, maintenant j'peux m'acheter ça. J'suis dans un bloc qui pas à la chicha. Regatakaku, t'as travaillé, mange, sors les mappés, ça. Tabac pilon, massa. Bon, faut arrêter ça. On est africains, toujours dans l'exa, jamais 2 fois les mêmes peu ça. J'fais des mappés, ça. Regatakaku, j'fais des mappés, ça. Regatakaku, j'fais des mappés, ça. J'fais des mappés, ça. Rakakatari. J'traîne pas trop posté à la crib. Manicure, hood, baby, fait des gang signs, c'est mes putés. Moi j'suis la pimp. On achète en pack, t'es dans la détail. C'est la vraie vie, gros, c'est pas un film. Les fachos se mélangent à la flicaille. Faut pas que je tombe, j'avance sur un fil qui tiendra ma main si jamais je déraille. Débrouillard depuis mineur. J'ai plissé dans le viseur. J'dévoile pas tout là, c'est le teaser. Sortir de la misère. Peu importe, j'vais gratter ma pièce. Dans ma tête, j'me crois à Atlanta. Donc j'la fais claquer des fesses. J'fais des mappés, ça. Maintenant j'peux m'acheter ça. J'suis dans un bloc qui pas à la chicha. Rakatakaku, t'as travaillé, mange, je sors les mappés, ça. Tabac pilon, massa. Bon, faut arrêter ça. On est africains, toujours dans l'exa, jamais 2 fois les mêmes peu, ça. J'fais des mappés, ça. Rakatakaku, j'fais des mappés, ça. Rakatakaku, j'fais des mappés, ça. Rakatakaku, j'fais des mappés, ça. Rakakatari. Pour le Joyce, elle s'appelle le Joyce, applaudissons encore pour elle. Alors, elle s'appelle Okru Joyce, c'est une go BT qui vit en France, qui fait mal dans le rap français là-bas et elle représente toujours la Côte d'Ivoire et c'est important d'honorer
ces 10 enfants de notre pays qui nous représentent sur la scène musicale internationale. Alors, le Joyce, qu'est-ce que tu veux que les Wamiens et les Wamiens, c'est les gens de notre tribu, de la tribu de Wam. L'émission, c'est Willy à midi. Donc, tu es un gars du Wam, tu es un Wamien, tu es une Wamienne. Donc, qu'est-ce que tu veux que les Wamiens et les Wamiennes retiennent de ton passage ici? Et puis, qu'est-ce qu'ils doivent garder pour le Joyce dans leur cœur? Moi, en tout cas, je parlais juste à la jeunesse. Okay. En tout cas, restez toujours concentrés sur vos objectifs. Il y a que le travail paye toujours. Après, c'est le temps. Le temps de Dieu, c'est pas celui des hommes, mais juste le travail, et vous arrivez à vos fins. Ok. Alors, super, le Joyce, il y a des scènes qui sont prévues encore avant que tu repartes en France. Où ça? Parle-en en même temps. Pas ici, du coup. Pas ici? Ouais. Ce sera dès ton retour là-bas. Du coup, bon, pour ceux qui étaient au concert du Chété, on était là-bas. Ouais, on t'a vu, tu as tué. Mais sinon, moi, je fais la Gaieté Lyrique le 4 avril à Paris. Ok. Donc voilà, ok. on fait le projet. Maintenant, Midi, non, les gars sont des pimoteurs. Elle dit, je fais la Gaieté Lyrique à Paris, tu vas derrière la petite. Ok, il faut bouger, tu as bougé. Faut nous respecter. Fais du bon encore pour le Joyce, ça fait trop plaisir. Donc le Joyce, merci d'être passé. On se retrouve très bientôt, j'espère, et puis que Dieu te garde. Allez, on part à la prise, on revient dans 2 secondes. Sur le plateau de Willy à midi, on passe franchement un moment extraordinaire, un moment incroyable, un moment super avec les Wamiens et les Wamiennes. On va passer maintenant au clou de ce spectacle, le moment que tout le monde attend dans ce studio et devant leurs écrans, c'est le Haut Calamar Rap Battle. Ils seront 10 aujourd'hui. 10 finalistes qui arrivent pour vous présenter 2 titres inédits qu'ils ont préparés spécialement pour vous. Mais d'abord, on va recevoir celui qui doit conduire les débats. Il est le DJ de l'un des plus grands rappeurs de l'histoire de notre continent. Et c'est un acteur incontournable de la culture hip-hop. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour DJ Ives! Ives, ça va? Ça va ou pas? On applaudit encore pour DJ Ives. Faites plus de bruit pour DJ Ives. On fait du bruit, les gars. C'est le DJ. Voilà, c'est la demi-finale. Ives. Merci. Ives. Ives aussi, attendez. Ives aussi, il dit le DJ de l'un des plus grands rappeurs de l'histoire de notre continent. En même musique, et puis c'est un chouchou, lui, ça va. Le rap même est coupé des gars. Tiens, on mélange tout, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, Ives, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le DJ du légendaire, de l'iconique Bassas Zerewe Diyilem, alias Didi B, ça s'applaudit, franchement. La conspiration en ensemble, vous connaissez. Voilà. Ives, c'est ton moment. Ouais. Tu vas présenter le Haut Calamar Rap Battle. Tu attrapes ma main pour ne pas avoir peur. On dirait un enfant qui a peur qu'on le laisse au match. On ne va pas avoir peur. Je me mets à côté. Dès qu'il y a quelque chose, il revient à chaque fois. T'en fais pas, je suis à côté. Yo, la famille, c'est comment? Allez, on applaudit. On applaudit pour Ives. Haut Calamar Rap Battle, c'est parti. Calamar Rap Battle. Voilà, normalement, aujourd'hui, c'est la demi-finale, vous connaissez. Mais il y a peu de temps, au Calamar m'a appelé, ils ont dit, Ives, pilote un projet où on va scinder les 10 finalistes, normalement demi-finales, mais les 10 qualifiés, là, on les scinde en 5 en 2 groupes. Et on va aller au studio, on va piloter leur projet. Big up à Titi Kone pour la coordination, à Zifa. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote aujourd'hui. On va présenter les 2 projets et on va vous donner rendez-vous maintenant pour la finale. Voilà, donc, Marco, c'est bon? La team Conspiration et la team Bazarov. On appelle la team Conspiration d'abord. Let's go. On écoute bien, hein? On écoute, on kiffe en même temps. Envoyez seulement. Yeah. Envoyez seulement. Ok. Envoyez seulement. Envoyez la bibi, beaucoup de pieds, canette au Calamar, Héros de dollar, Stéphane Nera, si la petite a compris, c'est bon, on a bougé, tu dois mon jeton, envoie seulement. Si t'as saillé, on t'envoie les éléments. Des chefs de guerre, que des lieutenants. 225, 3 étoiles comme éléphant. Tu parlais, me voici maintenant. Petite se casse, on la baise salement. En plus, elle veut dépôt et salope carrément. Y'a que dans le sec que je suis dans mon élément. Je m'en retrait.
sais vous prendre les devants. Vous les passez, je suis calé mais non. Si j'ai plus d'esprit, je suis en nanga. Avec Weston, je voyage éléments. Beaucoup de pieds, Canette au Calama, Euro dollar, c'est Farinera, c'est la petite à Bambi, c'est moi on a bougé. Montant de lias, un encaisse à pécho les hypes. Dans le magasin Gucci, MS, j'ai lâché mon pied doux, et monter ses fesses. Ta caresse se résume à presser d'un PMS. Champion, on a bougé, tu as encore de manger. T'as connu la voix, c'est Megan Fromager. Il n'a pas le talent, donc il n'a pas piqué. On est fort, champion, on a bougé. Faut envoyer ta team en paresse, qu'est-ce qui se passe? Y'a encore quand la gomme caresse, c'est si on t'a. Grâce et des cales, si toi il laisse trace. Passe, mais dis-moi pourquoi tu es strass. La petite bataille, claque les billets, comme à Tito bataille, reste des vieux. Aïe, pour qu'on casse pas, même si t'es vieux. À côté que déjà t'as que des envieux. Tout le monde, ça fait envoyer seulement. On dit quoi, tout le monde. Ici, ça fait envoyer seulement. Là-bas, tu vas envoyer seulement. 1, 2, 3. Envoyez la bibi. Beaucoup de biais. Canette au Calama. Euro dollar. C'est Farinera. Si la petite a compris. C'est moi on a bougé. J'vois au Calama pour pépé. Dès qu'il s'entend pas, ça reste cette espèce. Avec chaque boule de clé satisfait. Une canette, une bouteille d'être distrait. On peut pas tout te mettre sous. Même à mesure tu vois que c'est zo. Les âges pas y'a overdose. Ils n'ont pas content mais veulent goûter ma chose. J'vois au Calama et dans une boisson j'en ai marre. Oups la salope, elle a pris ma base à roche. Ils disent que je les ai pas comme un psychopathe. On te parle de NSE là, c'est ça. Beaucoup de biais. Canette au Calama. Euro dollar. C'est Farinera. C'est la petite à Bambi. C'est moi on a bougé. Tu mets la pression, Sébastien, jamais pu retirer la leçon. Il serait mieux de contrôler vos actions. Sinon c'est ratatata en une seconde. Ratatata en une seconde. Rien ne dédé jamais même en mission. Non, on s'en bat les couilles, c'est tout égalant. Avec Calama envoyé seulement. Ça se passe, c'est le véhicule seulement. C'est juste comme Garo, il parle seulement. 1, 2, 3, on a bougé. Envoyez seulement. Envoyez le pipi. Beaucoup de biais. Canette au Calama. Euro dollar. C'est Farinera. C'est la petite à Bambi. C'est moi on a bougé. Et ça c'est la team conspiration, c'est ça? C'est la team conspiration. Maintenant, il reste la team Bazarov. Venez les gars, la team Bazarov. On s'est ramassé, on est allé dans la résidence. Tous les mandats étaient calés. Vous voulez pas bien, je suis dans mon temps de pénitence. C'est au Calama que j'ai consommé. On s'est ramassé, on est allé dans On s'est ramassé, on est allé dans la résidence. Tous les mandats étaient calés. Vous voulez pas bien, je suis dans mon temps de pénitence. C'est au Calama que j'ai consommé. On s'est ramassé, on est allé dans la résidence. Tous les mandats étaient calés. Vous voulez pas bien, je suis dans mon temps de pénitence. C'est au Calama que j'ai consommé. Putain, moi j'étais pépé. J'ai profité de l'occasion. J'étais bébé. Je suis monté en carrière. Le son est chic, dès tu connais. Tu connais mal le coup de ça. Ça donne énergie, dès tu connais. Tu connais mal le coup de ça. Viens on va s'amuser. Viens on va s'amuser. Zifa, tape piano puis chicoter. Oh. C'est nous. C'est qui? C'est nous. Tu dis quoi? C'est nous, oh, Calama, c'est nous. Il fait danser. C'est nous. Fait bouger. C'est nous. Oh, qu'ici. C'est nous, oh, Calama, c'est nous. Aposipoti, Bomou. On a beaucoup d'argent maintenant quand ça fiche, on dit c'est Zamou. C'est au Calama, c'est les Bazarov, tout ça en bois dans bambou. Je connais un président Bacchus, Nigle, mais ils diront à moi, ils ont plus d'énergie pour fabriquer canettes au Calama. Galaxis, verset 2, pour des faux fardeaux les uns les autres. Étant donné, je suis un enfant de Dieu, partage la lumière au rappeur de l'ombre.
ici et fait ballon la seule, il faut c'est ça pour faire un enrôlement. Au Kalama Spirit, ça met au calme, laisse tes spirit. Bon giga, ça fait transpirer. Tellement frère, tu as payé que c'est spirit. Si c'est pas nous, c'est qui? Qui c'est pas Odu, c'est quand? Même mes amis Djoula sont au courant que le flow c'est cool. Je suis en haut comme le Sky ou Olamide. C'est tout le jet qu'on a misé. Je t'abalèze dans qu'on a misoir. J'ai vu son haut, je suis focalisé. On est que deux. Après toi, c'est moi, je suis en B2. C'est le week-end donc je suis rempli de. J'ai, on dit la bidée. Celui que tu attendais là. Mais après commencer maintenant. Nous on s'inquiète par rapport au cocktail. Est-ce que ça va nous suffire? Aujourd'hui à chaud, c'est chaud. Autorité même en civil. J'ai su que la petite Ghanéenne va te suicider dans ta poche. Y'a pas si dit. Oh, c'est nous. C'est qui? C'est nous. Tu dis quoi même? C'est nous. Oh, Kalama, c'est nous. Qui fait danser? C'est nous. Fait bouger? C'est nous. Oh, qui si? C'est nous. Oh, Kalama, c'est nous. Je suis dans ouais, je suis dans quoi? Au Kalama, nous veut tous mettre en tas. Avec le BC, pêche au macanet, 18%, c'est mon combat. Ton mongo est un dino, déjà. Point bois ça, y'a même pas ramba. Oh, appelez-les, venez m'imiter, c'est mon moment qui est tout la jeunesse. Mais oh, laissez ça canette à tirer, faut pas causer. Soit pas, faut oser, on aime ça. Même la mémé appréciée, petit passage, ils vont causer, on aime ça. Bobo quand, c'est pas trop sourd, parce qu'on est pété des nyarao. Mon gui soit gars, la cassé de tête, au Kalama, ça m'a le tu attendais là. Mais après commencer maintenant. Nous on s'inquiète par rapport au cocktail, est-ce que ça va nous suffire? Aujourd'hui à chaud, c'est chaud, autorité même en civil. J'ai su que la petite Ghanéenne va te suicider dans ta poche, y'a pas si dit. Oh, c'est nous. C'est qui? C'est nous. Tu dis quoi même? C'est nous, oh, Kalama, c'est nous. Qui fait danser? C'est nous. Fait bouger? C'est nous. Oh, qui si? C'est nous, oh, Kalama, c'est nous. Là, vous avez vu les deux versions de la musique ivoirienne. En fait, le rap est devenu d'une manière. Vous voyez, en rap, maintenant, sur les sons coupés décalés aujourd'hui, tout ça, c'est le trap décalé et le rap pur. Je vais appeler les deux groupes. Venez. On va discuter un peu. On va discuter un peu de l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous êtes allé au studio. Comment ça s'est passé? Parce que c'est différents talents. Voilà, c'est pas évident que vous entendez sur les sons, sur les prods, à choisir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait de votre côté? Ça c'est la team Conspiration, c'est ça? Donc qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Comment vous avez choisi la prod? Moi je sais, hein. Voilà, je pose les questions pour que les autres sachent. Bon après c'était un peu, c'était un peu compliqué parce que c'est la première fois qu'on fait un son ensemble. Yeah. Du coup le temps de pouvoir harmoniser nos idées, tout ça, mais après c'est passé sur un bon délire. Yeah. C'est passé sur un bon délire, des échanges, on discutait, et puis bon, on trouve la top line. Okay. Difa fait la magie, 2-3 notes, ça met d'un mood, petite canette. Tout est dedans. Ouais, les canettes dedans, les canettes au Kalama, bien sûr. C'est lancé, après bon. Voilà, team Conspiration, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté, dites-moi? Ouais, chez nous, tout était bien parce que nous, on avait déjà prévu ça dans le groupe. On avait déjà fait un groupe à côté. Okay. On avait parlé, on avait tout mis en place, on avait déjà nos idées. Et arrivé là-bas, on a fait part de nos idées à Zifa, qui les a retranscrites sur le beat. Big up à Zifa qui a travaillé sur ce projet-là en 2 jours, je le rappelle. Les gars, voici le projet. Voilà. Voilà, bravo. Donc les gars, rendez-vous pour la finale. La grande finale, bien sûr. La grande finale. Aujourd'hui, il n'y a pas de vote. Rendez-vous pour la grande finale. On va vous communiquer la date un peu plus tard. C'était... Alors les gars, non, il faut qu'on explique quand même parce qu'au Kalama a fait quelque chose d'assez spécial pour ces jeunes-là, pardon. Ils sont 10. Ils devaient participer à la demi-finale. On allait éliminer d'autres et puis d'autres allaient partir en finale. Au Kalama les a regardés, ils ont dit, bon, vous là, vous êtes talentueux, on vous fait une fleur. Tous les 10, vous aurez la chance de remporter le grand prix. On n'applaudit pas pour ça. C'est assez exceptionnel. Prendre comme ça 10 jeunes Ivoiriens et leur donner la chance de pouvoir réaliser leur rêve, de s'exprimer et surtout de devenir des grosses stars de la musique ivoirienne, africaine et mondiale. C'est une opportunité exceptionnelle. Merci encore au Kalama et puis bonne chance pour la finale qui est prévue pour le... Bientôt. On va communiquer la date très bientôt. Okay. On reste connecté. Regardons comme ça. On reste connecté. Très bientôt, on va communiquer la date de la finale. Au Kalama, en ensemble, c'est la conspiration. Ah, mais taille la tigère aussi, hein. À Madrid, taille la tigère aussi. Tout le monde pense que je suis cool, je ne suis pas cool, hein. Tu sais quoi? Quand tu es côté, tu sais que c'est en haut. Allez, on se retrouve demain pour un autre numéro de Willy à midi. Applaudissez encore les deux groupes. Et puis force au Kalama. Allez, ensemble. Allez, au Kalama, merci au Kalama.